Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 11, verset 25, que Jésus parle à Marthe, la sœur de Lazare qui est mort. « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et met sa foi en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Il faut sûrement déjà être habitué à lire les évangiles, ou être croyant pour comprendre ces paroles de Jésus, où le mort vit et le vivant ne meurt pas. Jésus rappelle ici la possibilité d'une vie éternelle au-delà du sommeil de la mort, toujours d'actualité. Jésus nous rappelle simplement que l'assurance du croyant est dans une résurrection promise au retour de Jésus. Dans le verset que j'ai lu, j'aimerais m'arrêter sur les premières paroles de Jésus. « Celui qui met sa foi en moi ». J'aime cette traduction, même si littéralement, il aurait été plus juste de traduire « celui qui a foi en moi ». Je vous propose aujourd'hui d'entendre la parole de Jésus, « celui qui met sa foi en moi », comme l'expression d'une réalité que l'on oublie trop souvent. La Bible nous dit que la foi nous est donnée par Dieu, au même titre que l'amour et l'espérance. La foi est déposée dans nos cœurs par l'Esprit de Dieu. Elle est donc disponible et nous pouvons l'utiliser. Si nous acceptons cette réalité divine, il devient donc impropre de dire « je n'ai pas la foi », puisque justement Dieu nous l'a donnée. Il est alors plus juste de dire « je n'arrive pas à vivre, à utiliser cette foi que Dieu m'a donnée ». Lorsqu'il faudra nourrir une foule de plusieurs milliers de personnes, Jésus dira à ses disciples « donnez-leur vous-même à manger ». Or, les disciples n'ont pas de nourriture. Jésus va donc faire un miracle, multiplier pains et poissons, et les disciples pourront exécuter l'ordre de Jésus et distribuer la nourriture. Ce sont bien les disciples qui ont donné à manger, mais c'est bien Jésus qui a permis cela avec un miracle. De la même manière, quand Jésus dit « vous pouvez croire », il a déjà fait le miracle de nous donner la foi pour que nous puissions accomplir cet acte de croire. Chers amis, faisons le choix d'utiliser cette foi que Dieu nous a donnée, même si nous ne la ressentons pas. Dieu nous l'a donnée. Faisons le choix de l'utiliser pour vivre en sachant que le Christ est notre résurrection et notre vie. Que Dieu vous bénisse.